Bonjour, nous sommes le samedi 24 février 2024 et nous allons parler du salon de l'agriculture et de l'invitation des soulèvements de la terre, qui d'après eux ont bien confirmé, nous avons bien et bien été contactés pour participer au débat. Alors, qui dit la vérité et qui ment? Contrairement à ce qu'a affirmé Emmanuel Macron samedi matin, l'organisation écologiste confirme avoir été contactée pour un débat au salon de l'agriculture. Bon, ça sent le micmac, hein. C'est-à-dire, Macron va dire non, non, je les ai pas, je les ai pas contactés, c'est quelqu'un de l'Élysée qui a fait une erreur. On sent le micmac là. Nous avons bel et bien été contactés pour participer au débat. Initialement prévu avec le président de la République au Salon de l'Agriculture, affirment les soulèvements de la Terre dans un communiqué samedi 24 février. La veille, l'Élysée avait assuré que les soulèvements de la Terre n'ont été ni conviés ni contactés, plaidant une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. Oui, comme je le disais, mais comment il peut faire une erreur de la sorte? C'est quoi cette communication Les soulèvements de la Terre expliquent qu'ils ont été approchés, mais pas directement par le palais. Bon, ils ont été approchés par qui alors? Le jeudi 22 février, à partir de 18h, un député européen EELV, Europe Écologie Les Verts, confirme avoir transmis le numéro de téléphone d'une de nos porte-parole au cabinet de l'eurodéputé Renaissance Pascal Confin, qui était en charge de faire le lien avec l'Élysée pour nous inviter à ce grand débat, disent-ils. D'autre part, des membres du cabinet de Gabriel Attal ont contacté une responsable politique nationale d'EELV, afin de récupérer un contact chez les soulèvements de la Terre. Cela rejoint les annonces de l'Élysée concernant notre invitation lors de la conférence de presse, l'entretien avec la presse avant le salon. Du jeudi 22 février. Ça m'a... Ils essayent de se dépatouiller et puis finalement on va se dire que on va se rendre compte qu'ils les ont bien, bel et bien invités. Et voilà, qu'ils admettent leur erreur. C'est bon. Hein. Les explications de l'Élysée vendredi n'ont pas convaincu la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui perçoivent le collectif écologiste radical comme un adversaire. Les deux syndicats agricoles ont refusé de participer à ce grand débat menant à son annulation par Emmanuel Macron, qui finalement il a fait en sorte de le faire annuler pour discuter comme ça à l'arrache parmi les agriculteurs pour dire ah vous voyez je me suis présenté, je suis là pour vous écouter, on discute là, pas de confrontation, place au dialogue. Le président de la République a soutenu samedi n'avoir jamais songé à initier une invitation au soulèvement de la terre. Oui, bon, alors lui non, mais les autres ils l'ont fait à sa place, ça se passe comment? Il contrôle rien. De toute évidence, nous ne serions jamais livrés à une telle mascarade qui n'a d'autre objectif que d'éteindre la rébellion agricole en cours. Rétorque le collectif qui s'est illustré en mars 2023 lors d'une journée d'affrontement autour d'un chantier de réservoir artificiel d'eau à Sainte-Soline, Deux-Sèvres. Le gouvernement a échoué à le dissoudre. Ouais, ils arrivent à dissoudre des associations bénévoles, soi-disant non de valeurs non républicaines, mais enfin, ils dissolvent les organisations qu'ils veulent, quoi. C'est comme avec Darmanin et c'est OQTF qui sont respectés. Oh, vous voyez, je fais le taf, là. Surmédiatisé, c'est tellement de la mise en scène. Bon, on verra comment ça va se dérouler cette semaine d'agriculture qui dure à peu près 8-9 jours, là. En tout cas, aujourd'hui, c'était avec Macron, là, passé sur toutes les chaînes, là. Un vic pour lui. Voilà, c'était pas bien, pas vraiment centré sur l'agriculture. Mais plus pour dire, oh, débat, je vous écoute, quoi. C'est comme avec la polémique, les smicards préfèrent des abonnements VOD, vidéo à la demande, à une alimentation plus saine. Et aussi, ils peuvent dire pourquoi s'habiller. Hein. Non, mais les smicards, ils ont déjà un revenu très serré. Donc s'ils se vident pas la tête de temps en temps, et de là à dire que l'abonnement VOD changerait quelque chose à leur alimentation, ils dépensent pas non plus une centaine d'euros par mois. Hein. Mais bon, après, d'après certains, ce serait juste une fake news, une rumeur ou une fausse nouvelle.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.